Mais attends, c'est le Z1000 ça, c'est pas le Z1100. Ah non, c'est trompé, bah faut aller chercher le Z1100, hein. Allez, go. Bon, au cas aujourd'hui, je suis à Villeneuve-Saint-Georges pour essayer la toute nouvelle Kawasaki Z1100. Ça faisait depuis 2020 qu'on pleurait la perte de la Z1000. On avait eu la Z900 et sa super mise à jour en début d'année pour se consoler. Mais c'était pas pareil. Donc là, aujourd'hui, Kawasaki sort la Z1100. On va détailler tout de suite la fiche technique. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Dunlop Sportmax 05A en 120 de large, 2 disques de 300 mm avec des étriers Brembo, 4 pistons. Ils sont montés en position radiale au bout d'une fourche Öhlins inversée, réglable en détente, précharge et compression. On a 17 litres d'essence. Dans le cadre, on a un 4 cylindres qui développe 136 chevaux à 9000 tours. C'est 16 chevaux de moins que la Hornet 1000, mais par contre, la puissance est plus accessible puisque la Hornet 1000 délivre sa puissance maximum à 11 000 tours. On a du couple, oui, on en a. On a 113 Nm de couple à 7600 tours, une boîte 6 avec shifter à la montée et à la descente, une selle à 815 mm de haut, un ensemble qui pèse 221 kg. Ça peut sembler beaucoup, on verra si ça se ressent ou pas. À l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu en 190 de large, un disque de 260 mm avec un étrier simple piston pour une addition qui monte à 13 800 €, oui quand même, soit 2000 € de plus. C'est pas négligeable qu'une Hornet 1000 SP. On a une centrale inertielle, on a 4 modes de conduite et des petites choses qu'on va voir comme ça. En roulant, je crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Les ressemblances avec la Z1000, on va les voir juste après, ça va venir et on peut partir tout de suite en fait. Trêve de blabla, c'est parti. Et cette moto, elle est vraiment très proche de l'ancienne Z1000. L'empattement, il y a 1,5 cm de plus. Le poids, il y a 1 kg de plus. La selle est à la même hauteur. Le réservoir contient la même quantité d'essence. En puissance, c'est un petit peu moins, c'est 10 chevaux de moins. On a 136 au lieu de 146. Et pour comparaison avec la Z900, puisqu'elle est aussi assez proche de sa petite sœur, on a ici 12 chevaux de plus. Et on a gardé cette tête de Z1000 là, elle est... J'adore, j'adore. Hop. On va essayer de pas déraper sur le joli tapis Kawasaki. La compacité de l'ensemble, c'est ouf. J'ai l'impression de conduire assis sur le guidon. Absolument fou. Nickel, on enchaîne. Mais... je le répéterai jamais assez, mais c'est hyper important d'avoir le premier contact avec la machine, de l'avoir en vidéo, parce que on est encastré partout où on peut être encastré. On l'est, on est bien contenu dans la selle, à la fois par le réservoir devant et par la selle passager à l'arrière. On est bien intégré dans le réservoir sous les excroissances latérales. Et on fait vraiment corps avec la machine. On a même l'impression que les pieds sont à l'intérieur du moteur, tellement on est compact comme ça. On fait vraiment un tout avec la machine. Et je pense que sur les images, si on arrive à voir le compteur, c'est un miracle, tellement il est loin en dessous du bas de mon casque. Et la rondeur du 4 cylindres, évidemment. À bord, rien d'inconnu, hein. On a le commodo de gauche avec la gâchette pour les appels de phare, les petites flèches pour faire descendre les informations en bas de l'écran, pour choisir aussi parmi les 4 modes de conduite. Moi, je vais faire tous les 5 en mode sport. On a les commandes du régulateur de vitesse que je ne pense pas utiliser aujourd'hui, clignot, klaxon, warning, et à droite c'est complètement l'inverse puisqu'on a un commodo très dépouillé. Le truc c'est le désert, hein. Il n'y a rien, il y a le coupe-circuit et le démarreur. Cette machine est tellement petite, c'est incroyable. L'empattement, j'ai pas donné la valeur, hein. C'est 1,44 m, même si l'empattement des concurrentes est assez proche. J'imagine la sensation de petite moto, de petite boule de nerfs, et il n'y a que sur la Z1000 qu'on la voit exprimée à ce point. C'est doux, c'est rond,
Le shifter marche à merveille, même sans être avec le gaz ouvert en grand, même pas à moitié. Là, j'ai quelques degrés d'ouverture à la poignée de gaz et tout fonctionne très très bien. La rétrovision est bonne. Les rétroviseurs offrent une surface suffisante avec une forme astucieuse qui permet de bien voir la route derrière. Yes, yes. On a dit 4 cylindres, on n'a pas dit tranquille non plus. Ici à 2500 tours, c'est déjà assez viril. On a de la dispo et sans avoir à tricoter de la boîte, c'est très agréable. Le TFT de 5 pouces, il a une présentation sobre, pour pas dire un peu triste. On a l'indicateur de rapport engagé à gauche, le fait que le quick shift soit activé, le mode affiché, contour tout en haut qui se remplit de bleu mais sans indication de zone rouge, il est juste gradué jusqu'à 13 000 tours. Le compteur juste en dessous, un indicateur de conduite éco puisqu'on est chez les Verts, Kawa, une horloge et une jauge à essence en 6 segments. Donc on divise 17 par 6, pas très pratique, et des informations en dessous, vitesse moyenne, temps total, voltmètre, conso moyenne, etc. etc. La suspension, c'est bon. Excellent toucher de route. On a l'impression que la machine ne résiste absolument pas à la mise sur l'angle. Et une moto vraiment agile. Les 221 kg sont imperceptibles. Je vais descendre un petit peu en vitesse parce que là je suis trop rapide. En 6ème à 50, 2000 tours tout pile. Le couple. Et ça se libère à 3005. Ok, nickel. Une machine qui est pas très large des épaules non plus. C'est à peu près ma largeur d'épaule. Donc une moto qu'on va pouvoir placer au millimètre. Et je parle pas que dans les bouchons. Même si c'est un gros avantage. À bord, tout est sobre, tout est propre et bien présenté. Il n'y a que cette prise USB rapportée là qui est très laide, vraiment très très laide. Il y a marqué Kawasaki dessus, mais il pourrait y avoir écrit AliExpress que ça serait pareil. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu peux très bien faire, et ça se voit chez les concurrents, des prises USB le long du TFT. Il y a d'autres endroits où tu peux aussi en mettre, pourquoi pas sous la selle. Si t'as pas réussi à l'intégrer mieux que ça, on t'en voudra pas de tirer un câble depuis sous tes fesses. Mais bon, ils ont voulu faire ça et c'est pas la seule de la gamme qui présente mal comme ça sur cet accessoire. C'est un peu dommage. Ça ronronne tranquille, pas un bruit extravagant, c'est pas saoulant dans le casque. Ça fait un petit ronron tranquille, avec un moteur très rond qu'on sent à peine, même en serrant très fort le réservoir entre les genoux. C'est très bien équilibré tout ça. Et c'est pas parce que c'est un 4 cylindres, parce qu'il y a des 4 cylindres qui gigotent un peu plus que ça. Là c'est vraiment qu'il y a eu une attention portée à ce détail. Très confortable pour tous les jours. Le Dream. Le Dream, c'est juste peut-être un petit peu pouce au crime parce que depuis tout à l'heure, je le remarque, je roule légèrement au-dessus de la limitation. De guidage, c'est limpide. Aucune résistance, je le disais, une machine qui se pose tranquillement dans la courbe, mais qu'on peut encore faire bouger sur sa trajectoire. Vraiment réussi la machine. Quel intérêt là par contre par rapport à une Z900? Eh ben je sais pas trop. Pourquoi avoir sorti une Z1100 alors que la Z900 fait parfaitement le travail, même face à la concurrence de la Hornet? C'est une énigme. On pourrait dire oui, mais il y a le mythe, le Z1000 c'est le Z1000 quoi, et c'est vrai que celle-ci lui ressemble trait pour trait. Mais bon, voilà, avec un prix qu'il est ce qu'il est, 13 800 € pour cette version SE,
c'est peut-être un peu cher payé. Allez. Il a décidé que c'était le moment de s'arrêter, lui. Oui, 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 oui. Ça tracte velu. C'est excellent, on se sent bouger dans la selle, se déplacer vers l'arrière, ça freine fort. Et il y a ce petit caractère de moto à l'ancienne qu'on pourrait penser dépourvu d'électronique. Tellement la connexion entre l'accélérateur et le moteur est directe. On peut penser presque qu'il y a un câble comme ça qui ouvre les boisseaux de 4 carburateurs. Les sensations sont très bonnes, authentiques, j'ai envie de dire, mais je trouve ça un petit peu ringard et pas forcément facile à comprendre. Ah, j'aime beaucoup, vraiment la sensation d'être sur l'ancien Z1000. L'ancien Z1000, c'était une moto que j'avais louée pour l'avoir plus longtemps, tellement je savais que j'allais passer du bon temps avec. Et c'était la 55e moto, je filmais pas encore à l'époque. Aujourd'hui, je vais me réfréner un petit peu, hein. Je vais pas aller voir très haut dans le régime. Je pense en avoir déjà vu assez pour une utilisation quotidienne. Pour répondre aux questions de quelqu'un qui voudrait l'acheter en moto de tous les jours, et pas seulement en moto du week-end. Elle marche très bien, cette machine. Il n'y a pas longtemps à attendre pour qu'elle se libère. Et tous les périphériques marchent de concert. Le freinage, c'est nickel. C'est serein et très sain. Dingo. Allez, on va pouvoir presque en rester là. Je vais faire encore un petit lancement ici. Ah, il vaut mieux être concentré, hein. C'est pas le moment de regarder sa vitesse. Ah, c'est musclé, l'avant devient assez léger, hein. Va pas falloir trop la chatouiller pour que le pneu avant quitte le sol. Et c'est une moto qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Et même là, sans rétrograder, on est tranquille. On a juste une envie, c'est de hausser le rythme. Mais ça pose le souci évidemment de la légalité. Oh là là. À la fois on a envie de hausser le rythme et en même temps on a envie de casser la vitesse tellement les freins fonctionnent bien et on a envie de taper dedans pour freiner tard. Le boulot est parfaitement exécuté, c'est dingo. Reste le tarif, hein, absolument pas en face de la concurrence, mais dans le mauvais sens. La Hornet 1000 SP, je l'ai dit, est à 2000 € de moins. À 2000 €, moi je m'achète un Daily et puis je fais de la Hornet 1000 SP ma moto du week-end. C'est le même prix. Bref. Oh là là! Mais je vais rester là, je vais rester à 5500 tours. Ça a été un vrai plaisir de rouler avec. Même pas besoin d'aller très vite pour avoir des sensations. C'est vraiment le type de moto que j'adore. Les 4 cylindres, on a tendance à penser qu'ils sont exploitables au-delà de 8000 tours et qu'en dessous c'est que du couple, on déroule peinard, etc. Ici c'est absolument pas le cas. Faut pas se fier à la fiche technique. C'est une machine qui est complète partout. De ce que j'ai pu en juger, évidemment, astérisque. C'est une machine que je pourrais essayer toutes les semaines. Là, pas de problème. Allez, finito.